Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Queen Studio aujourd'hui, une énorme statue que l'on va découvrir ensemble, Batman Wulog, le Batman qui rit en français, rien à voir avec la vache, c'est totalement autre chose, licence DC. Queen Studio nous réalise une statue à l'échelle 1/4, une statue sur trône, et vous savez ô combien les statues sur trône, c'est un kiff personnel me concernant. Il n'est pas dit que cette statue, je la conserve peut-être dans ma collection, mais auquel cas, elle est en vente. Mon partenaire Derive Store me l'a envoyé pour que je vous en fasse la vidéo. Si l'exemplaire que j'ai ici vous intéresse, il se trouvera dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le prix, à savoir que c'est la toute dernière pièce disponible, donc vous aurez tout ça juste là en dessous. Si besoin, vous me contactez, il y a l'email, il y a tout ce qu'il faut pour l'acheter. Auquel cas, je viendrai à ne pas la conserver. Un seul carton pour cette statue et un carton qui pèse le poids d'un âne mort. On arrive pratiquement à 50 kg, c'est intransportable. C'est par contre très bien emballé, strictement aucune casse. Le trône est en une seule pièce, vous allez voir quand je vais le poser, vous allez en prendre plein les mirettes. Visuel de la boîte, Batman Wulog, on a le visage dessiné de ce fameux Batman au visage démoniaque qui pourrait ressembler également au Joker, sa fameuse couronne avec tous ses spikes. Après, rien de particulier. Queen Studio, Batman Wulog juste ici à l'arrière et encore Queen Studio ici. Prime One, on avait fait une dans le passé, celle avec les chaînes et tous les petits robins tout autour, une statue qui cote énormément aujourd'hui et dont beaucoup de personnes sont propriétaires et très peu de personnes la vendent. Ceux qui aiment les échelles plus petites, 1/4 et les statues sur trône, il y a celle-ci désormais. Allez, on est parti pour le montage. À l'intérieur, pas grand-chose de particulier. Le plexi dans lequel se trouve le certificat d'authenticité. Il n'y a pas de numérotation dessus. J'en vois pas. Peut-être que ça se trouve sous la base. Queen Studio, Batman Wulog, Batman Core. On est sur licence DC, comme je vous ai dit. C'est un petit papier tout ridicule. Il y a tout de même un joli plexi avec les petits clous et les petits boulons pour venir attacher le tout et pouvoir l'exposer à côté de sa statue. C'est assez luxueux. J'apprécie. Le plan de montage avec les différentes étapes. Ou quoi va où également dans la boîte. Donc ça c'est bien lorsqu'on doit remballer, ce qui va être certainement mon cas. Et puis toutes les étapes juste ici. Ça n'a pas l'air super compliqué en soi. Je me garde tout de même le visuel là sous le coude pour savoir où les éléments vont se trouver. Là je vais souffrir, je vais chercher la base. Vous allez comprendre tout de suite. Ah, quand je vous dis que vous allez comprendre tout de suite, effectivement, c'est là qu'il me manque un Thibaut, deux Thibauts. 3 Thibaut, doudou. On est parti. Voilà donc le socle. Comme je vous ai dit, une fameuse pièce. Tous les vampires sont assemblés directement. Après, il va y avoir les petits robins à mettre. Le Batman, forcément en plein centre, que vous ne voyez pas actuellement parce qu'il n'y est pas. Mais pas grand-chose de plus à assembler. Donc un montage, ma foi, assez rapide. Que représente la base? Bon, ben, on le voit ensemble. Cet énorme trône avec un espèce de liquide qui pourrait ressembler un peu à du symbiote de Venom. Strictement rien à voir, ne mélangeons pas les deux univers, mais ça me fait penser à ça. Donc ce symbiote violacé, dégueulasse qui coule par ici, il y a des crânes, le trône est représenté avec une espèce d'architecture comme si c'était une cathédrale. Deux parties sur le trône ici, ce sont des grosses têtes de chauves-souris. Les vampires, il y en a énormément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en vois 11, peut-être même plus. 11 vampires que l'on va compléter aussi au niveau des bras. Le socle de la base est représenté avec des grosses dalles et des gros cailloux. Pareil, des crânes d'humains qui se dissimulent également à certains endroits. Et puis le diorama est à 360 degrés puisque sur l'arrière, nous retrouverons le visage de Batman coupé en deux avec le visage du Joker qui est juste ici, sur l'arrière du trône. Je trouve que cette pièce-là, c'est vraiment dommage qu'elle soit à l'arrière. Une pièce à exposer pour moi à 360 degrés sur un plateau tournant pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Il n'y a pas de câble qui puisse gêner. Donc la faire tourner sur un plateau électrique apportera forcément un énorme kiff sur la statue que de voir simplement l'avant. Mais ce serait vraiment dommage de laisser ce visuel-là avec le visage Joker Batman totalement masqué et de ne pas en profiter. Allez, on va partir sur le montage, on va regarder ce que ça donne. Je sors tous les petits éléments et on est parti. J'aime vraiment la manière dont la peinture est faite sur les vampires, cette espèce de bleu nuit avec plein de shading. Certains sont d'un bleu un petit peu différent. Des gueules grandes ouvertes avec les dents. Également, on voit les cartilages qui se déchirent, très squelettiques. Le travail de peinture est vraiment exceptionnel sur ces bestioles-là. Elles ont toutes une gueule différente. Celle-ci, elle a la gueule super grande ouverte.
Ils sortent en plus de cette espèce de substance émanant du socle, fumée ou autre. Pouf, franchement, on en prend plein les mirettes. Ce bras-là, je le vois bien venir se mettre juste ici. Alors, il faut trouver à quels endroits sont les bras, parce que tous les vampires n'en ont pas. Et sincèrement, de vous à moi, je vois beaucoup de bras. Ah, peut-être lui ici. Ok, pour celui-là. J'ai beaucoup de bras, il m'en reste encore 3, et je vois pas du tout les emplacements. Lui, elle est complet. Lui, il n'a pas de bras du tout. Alors, lui, oui, il a un bras là. Ok, donc celui-là, il a un bras qui revenait comme ça. J'avais pas spécialement bien vu. Lui, il doit en avoir un aussi, alors. Ouais, lui, il a un bras ici. Ouais, c'est pas mal dissimulé. Il faut comprendre où est-ce qu'ils vont, tous ces bras-là. Hein. Ok, pour celui-là. Et puis, il me reste le bras gauche qui est ici. Ah ben, c'est lui. Bingo. Voilà. Les bras des vampires, c'est fait, c'est complet. Avouez qu'au nombre de personnages, c'est quand même un petit peu ouf hein, sur la réalisation. Passons sur les Robins. Alors, les Robins sont au nombre de 3, tout comme dans le comics. La tenue de Robin, rouge et verte, mais forcément rouge et verte, ultra terne, pour reprendre l'ambiance macabre de Batman Woolog. Donc, petite ceinture avec des munitions, petit short vert, petit gant vert, le petit air de Robin, la petite couture par devant, et les jambes et les bras violacés, très mode zombie mort-vivant. Le personnage qui est ici, au vu de ses mains, s'appuie ici pour celui-là, sur le crâne chauve, qui pourrait être le mien. Voilà, de ce vampire-là. Ce Robin qui est là-haut, sa tête est ici, langue hyper flippante sortie de la bouche, il est ouvert au niveau des joues, comme si c'était un Joker, les cheveux verts, le petit masque, il est démoniaque à souhait, petite cape texturée également, tout est full résine, petite chaînette ici sur le collier, puisqu'on va assembler par la suite la chaîne qui va relier tous ces petits Robins. Waouh! Très jokerifié, hein, les Robins, la coupe de cheveux également qui revient pointue vers l'arrière, les oreilles pointues, j'adore, franchement j'adore. Alors, celui-là va venir se mettre comme ça. Deuxième Robin, celui-ci, une pose mort-vivante très désarticulée également. Petit t-shirt, petite botte, petites chaussures. Celui-ci va venir se mettre à cet endroit-là. Voilà. J'adore vraiment la pose des personnages, c'est super bien étudié. La tête du deuxième, différente, donc ça c'est bien qu'il n'ait pas reproduit 3 fois la même tête. Il a un grand smile, les dents acérées, les yeux blancs, le masque, tête Joker Robin. Et celui-là vient se mettre comme ceci. Regardez-moi la petite dinguerie. Troisième et dernier Robin, une pose accroupie, atterrissage Iron Man. Quand je vois cette pose sur le genou avec la main, j'ai toujours l'impression de voir Iron Man ou Superman qui vient d'atterrir. Donc celui-ci vient se mettre juste là. La main vient poser et le petit pied qui repose. Troisième Robin et la tête de celui-là. Les dents fermées pour celui-là, toujours aussi vicieux, avec la petite chaîne également à venir raccorder. Et pour les Robins, on est bon. On a ensuite cette chaîne en vrai métal à venir assembler et c'est ce qui va relier les 3 Robins entre eux. Alors, il y a à chaque fois une petite attache qui est juste ici pour venir les raccorder. La première, elle est là. Et celle-ci vient rejoindre d'abord ce petit Robin-là. Ok, la deuxième vient se clipser sur le bras du Batman. Donc je mets la chaînette pour le moment de côté, on la reliera ensuite. Bon, ben il ne me reste plus que le Batman Woolog à assembler. Les différents éléments sont là. Commençons par les jambes. Petite botte, texture cuir. Le look très métal forcément de ce personnage. Donc on a des grosses boucles métalliques juste ici au niveau des bottes. Les petits lacets et également ici, tout est en résine. Pantalon avec une très fine texture. Les coutures sur le côté, c'est plutôt du très bon boulot. La réalisation justement, je vous en mens pas que dans la statue, elle est vraiment ultra soignée. Queen a vraiment mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les fans absolus de cette licence. Alors, comment est-ce que tu te mets toi? Est-ce que tu as un pied sur la gueule carrément du... Ah ouais, tu as carrément ton pied sur sa tronche à lui. Ok, donc c'est bien comme ça. Double ceinture imitation cuir également là. Donc pour les jambes, on est bon. Ensuite, on a le torse. Triple ceinture au niveau du torse qui est juste là. Petite encolure imitation cuir. Des petits damages dans le cuir également de la tenue. Et un petit pegs. On vient emboîter cette partie. On vient ensuite y mettre les bras avant de mettre les épaulettes à mon avis. Donc ce bras-là, la main, les doigts. Bon, la main... La peinture est pas oufissime, je vous dirais. Le dégradé de couleur en venant vers du... Je sais pas s'ils ont voulu faire du sang ou du rosé sur le bout des doigts. Il a un doigt en forme de griffe sur l'index et le pouce. Les autres ongles sont normaux. Il tient
une lanière qui va justement tenir en laisse les 3 robines et c'est là-dessus qu'on va raccrocher la chaînette de tout à l'heure. Ok pour le bras, on raccorde du coup la deuxième chaînette avec la petite boucle sur l'anneau qui est ici. Voilà. Et puis on viendra mettre la 3e chaîne qui elle va venir rejoindre la laisse de celui-là au-dessus. Voilà pour les chaînes. Continuons sur le Batman. Le deuxième bras du Batou, on retrouve à peu près la même chose, sauf que là il a le doigt tendu, le costume qui est déchiré à certains endroits. Il y a des aimants et je vous avoue que les bras ne pourront jamais tomber parce qu'en plus il faut y aller en serrage pour les enfoncer, donc là-dessus aucun souci. Waouh, la position nonchalante avec le pied sur la gueule du vampire, le bras tendu avec son doigt, c'est tout l'univers justement du perso. L'encolure du costume est ici, imitation cuir également, des petites boucles, ceinture, et cette partie, on vient la mettre dans ce sens-là puisqu'il a un énorme col qui revient de chaque côté. Ensuite, on va avoir les parties épaules, épaulières, imitation cuir, rafistolée avec également certaines boucles. Donc cette partie-là, oula, comment je vais mettre ça? Ouais, je mettrai peut-être plus les épaules avant l'encolure. Ok pour les deux, et puis on vient compléter avec celle-ci. Ok, il ne me reste plus que la tête. Bon ben, moi j'adore. La tête, j'adore, mais vraiment. L'aspect métal de l'espèce de couronne de pointe qu'il a, c'est complètement dingue. Les cornes de Batman qui reviennent sur le dessus, la cagoule de cuir, et puis le smile, la couleur justement appliquée, on a l'impression d'avoir la couleur des comics. Dans le dessin et dans le coloriage du comics, on a vraiment ce rendu-là, au niveau de la peau blanche avec du rosé, les gencives, les dents un petit peu jaunies et sales à certains endroits, le smile qui reprend un smile aussi terrifiant que celui du Joker. Waouh, ah ouais quand même. Et la tête est emboîtée. Dernière petite touche, le logo Batman Woolog qui est juste ici, donc l'emblème de Batman et puis l'inscription, le tout noirci et sali comme il se doit. Et cet emblème vient se mettre ici devant. La statue est complètement montée. Est-ce qu'on n'est pas sur une badassitude extrême? Celui qui me dit bof bof, je comprends pas ce qu'il lui faut pour avoir une statue de dingue dans sa collection. Maintenant, ce n'est pas un univers qui parle à tout le monde, mais ceux qui, comme moi, sont fans de Throne, c'est une statue à avoir dans sa collection. Le Batman Woolog a quand même une prestance et un charisme défiant toute concurrence. Je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Le prix était quand même assez élevé. On était à 2399 € pour du 1/4. Maintenant, 1/4 avec 11, 12, 13, 14, 15 personnages sur la base. Bon, il y en a certains où on n'a que la moitié du corps, j'entends bien. Dans l'ensemble, sous licence et tout ce qui va avec, c'est pour moi la taper. Oui, ça reste un prix vraiment excessif. 2400 balles, là 1/4, c'est énorme. Cet exemplaire, auquel cas je ne le garderai pas, je suis en train de réfléchir où est-ce que je le mettrai, mais de vous à moi, je vous avoue que je commence à être un petit peu ric-rac dans ma collection. Donc si je le garde pas, il sera en vente en prix promotionnel à 2300 €, frais de port compris. Il était à 2400 hors frais de livraison, donc ça vous fait gagner 150 € environ sur cet exemplaire si vous le voulez. Donc si je venais à ne pas le garder, il se trouvera en description de la vidéo. Et si je ne le garde pas, c'est juste par manque de place, parce que je vous assure que pour moi, c'est une masterpiece Batman Woolog. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'attends votre avis dans les commentaires, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce Batman. Si vous l'avez peut-être dans votre collection, dites-le moi également. Parlez-moi du diorama 360 degrés avec la tête du Batman et du Joker à l'arrière, tous les personnages, ces vampires, les petits Robins jokerisés. Vous me parlez de tout comme d'hab. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez le faire en devenant membre soutien de la chaîne sur le bouton rejoindre. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Florian pour le prêt de la statue pour la vidéo. Et nous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!